jeune femme demanda à son chauffeur âgé de démarrer la voiture. Mais avant qu'il ne puisse le faire, le vieil homme la retint doucement et dit « Mademoiselle, puis-je vous parler un instant ?» Curieuse, la jeune femme se retourna. Le vieux chauffeur sortit son téléphone, les mains un peu tremblantes, et dit « Mademoiselle, mon téléphone capte partout. À chaque fois que je compose un numéro, ça passe, sauf un seul, celui de mon fils. La seule fois où il sonne, c'est autour du 1er du mois, quand je reçois mon salaire. Pendant 2 ou 3 jours, j'arrive à lui parler, puis plus rien. Le reste du mois, c'est le silence. » La jeune femme fronça les sourcils. S'il s'agissait d'un problème de réseau, cela serait constant. Mais que cela fonctionne uniquement à des dates précises, c'était étrange. Elle demanda à voir le téléphone. En le prenant, elle remarqua le fond d'écran. Une photo d'un jeune homme bien habillé. Elle demanda doucement « C'est votre fils ?» Le vieil homme hocha la tête. « Oui, mademoiselle. Vous le connaissez ?» La jeune femme hésita puis répondit « Non, je ne le connais pas, mais il a l'air très aisé. Et vous, vous êtes simplement un humble chauffeur. Je ne comprends pas trop. » dit le vieil homme avec un léger sourire. « J'ai travaillé très dur, mademoiselle. Je n'ai J'ai jamais laissé mon fils ressentir que son père n'était qu'un chauffeur. J'ai tout vendu, chaque parcelle de nos terres au village, pour lui payer ses études. Je lui ai tout donné pour qu'il puisse lancer son entreprise. Et aujourd'hui, il a réussi. La jeune femme dit alors, très bien, laissez-moi vérifier ce qui ne va pas avec votre téléphone. » Elle composa le numéro du fils depuis le téléphone du chauffeur. Ligne occupée. Ensuite, elle appela le même numéro depuis son propre téléphone. Ça sonnait parfaitement. Et là, tout s'éclaira. Elle comprit la vérité choquante. Le fils du chauffeur avait bloqué le numéro de son propre père. Cachant sa peine, elle sourit doucement et dit « Mon oncle, je crois que votre téléphone a un petit souci. Je vais le faire réparer pour vous aujourd'hui. » Elle prit le téléphone avec elle et se rendit directement au bureau du fils du chauffeur, car elle était l'une de ses plus grandes clientes. Une fois sur place, elle s'assit en face du jeune homme et demanda calmement « Neil, connais-tu quelqu'un du nom de Venod Verma ?» Dès qu'il entendit ce nom, son visage devint livide. Il hésita puis mentit « Non, je ne connais personne de ce nom. » La jeune femme le regarda droit dans les yeux et dit « Venod Verma est mon chauffeur, un homme bon et vieillissant, qui devrait se reposer à son âge, mais continue de travailler dur. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il a vendu toutes ses terres au village pour offrir un avenir à son fils. Toi, il ne t'a jamais laissé avoir honte de son métier. Il t'a tout donné. Et toi, qu'as-tu fait en retour ? » Elle fit une pause, sa voix se fit glaciale. « Tu bloques son numéro tous les mois, et quand son salaire arrive, tu le débloques pensier pour lui demander de l'argent. Une fois que tu as ce que tu veux, tu le bloques à nouveau. Et ce pauvre homme, il pense qu'il y a un problème de réseau. Il attend tout le mois juste pour entendre la voix de son fils pendant quelques minutes. » Elle continua. « Tu es devenu riche, Nikhil, mais tu es devenu l'homme le plus pauvre que j'ai jamais vu. Quelqu'un qui oublie ses racines, les sacrifices de son père et son amour. Je n'ai jamais vu une telle avidité de toute ma vie. » Le poids de ces mots fit son effet. Nikhil réalisa enfin l'ampleur des sacrifices de son père et la cruauté de ses propres actes. Il se précipita pour retrouver son père et les larmes aux yeux, il tomba à ses pieds en disant simplement « Pardonne-moi. »